Yopi. On est avec le Rav Ackerman grâce à Midreshet Yehuda Manito et on parle bien sûr des enseignements de Manito, de la morale et on continue sur ce thème justice et morale. Bechavot. תודה רבה יוהן, shalom לכולם, mamash. Donc en effet, comme tu as dit, on continue toujours sur le même thème, mais on va, Bezrat Hashem, passer de thème en thème, c'est-à-dire à l'intérieur du thème. Aujourd'hui, ce sera le 4e et dernier cours sur la Torah du Père et la Torah du Maître. Avant de commencer, je dis Be'alpé que le shiur est le Inu Nishmato Shel Gavriel Ben Baya Samak, le mari de Yonit Samak, chez Tibadel et Chaim Aroukim, qui est niftar au début de cette semaine. Et je peux dire que c'est Yehudi, Yakar, Miyuchat, אפשר להגיד ממש מידות מיוחדות מאוד. תהי נפשו צורה בצורה החיים. טוב, alors donc on peut commencer le cours et j'ouvre directement le texte d'étude, notre texte d'étude. Et כמו שאנחנו תמיד אומרים, לניצחון צבאנו צבא הגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה ובגוש קטיף, לשמר על כל חיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ונקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמה, ובתוכם יוסף אבנר השם ייקום דמו, בן אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. טוב. Donc, Bezrat Hashem, comme je vous ai dit, nous continuons l'étude sur le thème extrêmement central chez Manitou, la tension entre moralité et l'égalité. Et je pense qu'on a eu un exemple incroyable. J'ai écouté les ta'anot des avocats, on pourrait dire de droite hier, à propos de savoir qu'est-ce qui devait, au Beit Din Agavoa Letzedek, qu'est-ce qui devait être le juge qui jugerait la patsarit et tous ceux qui, avec elle, ont fait cette chose qui était ma'ouvet, qui était complètement aberrante. Tout le monde sait, donc je rentre pas. Et les ta'anot étaient complètement dans le sens, ils s'adressaient au Beit Mishpat Elyon en disant, il y a l'égalité, mais il y a immoralité totale dans tout ce qui est passé. Et comment est-ce possible que vous ne preniez pas une position mishpatite, judiciaire, qui est en accord avec ce cri de tension absolue entre ces deux choses-là. Donc c'est une des raisons essentielles pour laquelle on étudie, on va arriver, comme je l'ai dit depuis le début, jusqu'à dans le développement, puisqu'on le fait dans un ordre chronologique, on va arriver jusque notre temps, mais en fait, comme chaque chose, on peut crier, on peut s'énerver, on peut aussi expliquer, mais plus on établira les fondements de cela au niveau de la Torah, plus ce sera possible aussi de le transmettre, de l'expliquer, même je dirais de l'expliquer à des gens qui ne comprennent pas notre position, puisqu'on aura les mots et les arguments pour pouvoir le dire. Alors, Baderer, là où on est en ce moment, on se trouve, où est-ce qu'on est ? Oui, on se trouve dans l'étude d'un texte du Ben Ishraï, plutôt un texte de Manitou, excusez-moi que je monte et que je descends. J'espère que vous n'aurez pas trop le verre. Voilà. D'abord, on va retrouver le texte. 5. Et encore. La Torah de Moshe. Voilà, on est arrivé à notre texte. C'est comme je disais, c'est un texte du Ben Ishraï qui se trouve dans les Halachot, donc dans le livre du Ben Ishraï, le plus connu Halachot, première année, puisqu'il y a 2 années, Parashat Vaishlach, c'est la Pticha. Alors on va pas du tout l'étudier en hébreu, mais comme je l'avais promis pour ceux qui sont intéressés
à retrouver le texte, vous pourrez toujours le retrouver dans le drive si vous êtes intéressé, sinon je peux l'envoyer à celui qui veut. Je l'ai mis ici en hébreu, donc pour ceux qui sont intéressés. Alors l'enseignement du Ben Ishraï qu'on a vu la semaine dernière était que quand on parle de la Torah du maître et la Torah du père, les pères c'est les patriarches, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, le maître c'est Moshe Rabbeinu dans cette intention intérieure du livre de la Torah. Mais bien entendu, ce qu'on a vu comme développement extrêmement important chez Manitou, et c'est pour ça que c'est un thème en lui-même, c'est que la Torah des maîtres, c'est la Torah de l'identité du peuple juif, et donc derrière la Torah, les fondements de la morale qui vont être la base de tout le système de l'égalité, et ensuite la Torah du maître, ça c'est la Torah des pères. Et la Torah du maître, c'est la Torah dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de la Torah elle-même une tension entre le besoin d'un côté de fixer des lois et d'un autre côté de donner des fondements qui sont les fondements qui sont liés avec la morale, et derrière la morale aussi la Elokut, la divinité, c'est-à-dire l'être de Hachem dans son identité lorsqu'il a créé le monde, et ça passe comme intermédiaire par les patriarches, donc les parachiotes qu'on est en train d'étudier, qui sont les fondateurs de ce qu'on appelle Derech Eretz Shekadma la Torah, c'est-à-dire la morale qui va être le fondement de la loi. Ça, je vous rappelle juste pour mémoire, le premier Rashi de la Torah, Rabbi Yitzhak, qui demande cette question, pourquoi est-ce que la Torah doit commencer à Bereshit, alors que les lois commencent à partir de Chodesh Hazelachem, la première mitzvah qui a été donnée aux enfants d'Israël. Donc on a ici cette tension qui est un petit peu une tension entre le livre de Bereshit jusqu'à la sortie d'Égypte et la première mitzvah révélée au peuple juif, et depuis cette première mitzvah jusqu'à la fin de la Torah, bien qu'il y ait encore beaucoup d'enseignements des fondements de la morale identitaire du peuple juif qui se trouve dans cette deuxième partie. Alors ce qu'on a vu la semaine dernière dans le Ben Ishraï, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, on était dans une dialectique Yaakov et Moshe, si vous voulez, Yaakov qui est Israël, le patriarche qui donne l'identité d'Israël, et Moshe Rabbeinu qui donne l'identité juridique des lois de la Torah. Et le Ben Ishraï rajoute une troisième identité qui est celle de David Amelech, le roi David, c'est-à-dire, et la chose qui est très belle qu'il dit dans cette introduction à Parashat Vaishlach, c'est que si on prend Israël, alors la gématria de Israël, c'est Yaakov, Moshe et David ensemble. Dans la remarque 47, vous verrez le calcul qui est fait, mais vous pouvez faire confiance au Ben Ishraï, c'est-à-dire que pour être Israël, l'État d'Israël, la terre d'Israël, le peuple d'Israël et la Torah d'Israël, alors il faut réussir à faire un yichud. Et ce yichud, c'est le yichud de l'identité du patriarche Yaakov quand il est encore Yaakov, et de Moshe et de David Amelech. On va voir comment est-ce que, on l'a vu la semaine dernière, mais juste pour comment est-ce que Manitou le dit quand sur l'actualité. Et d'ailleurs, c'est le dernier paragraphe qu'on a étudié la semaine dernière. Donc, si nous jetons un coup d'œil sur la situation contemporaine, on s'aperçoit que ces trois forces, Yaakov, Moshe et David, existent, mais elles sont séparées, d'où le désordre. Il faut qu'elles soient Bechibour, c'est-à-dire non pas dans le désordre, le tiercé, mais dans l'ordre, les trois ensemble Bechibour. Et alors il dit comme ça, quelles sont les identités qu'on identifie aujourd'hui dans l'État d'Israël? Yaakov, c'est Stam Amcha, c'est le peuple. Moshe, c'est le Rosh Yeshiva, donc c'est celui qui dirige le peuple au niveau de la Torah. On pourrait dire, bon, on aurait pu dire c'est le Rav Rashi, mais justement, c'est-à-dire le Rosh Yeshiva, c'est là où il se trouve différencié de Stam Amcha, c'est-à-dire le peuple. D'un côté le peuple, le Rosh Yeshiva, parce que le Rav Rashi, s'il est normal, il est beaucoup plus naturellement responsable et lié avec le Stam Amcha, c'est-à-dire l'identité de Yaakov, et David, c'est la même Shala. C'est-à-dire David, c'est la même Shala, c'est-à-dire c'est le côté. Alors, quand ces trois forces-là seront Bechibou, alors apparaîtra le Hari Sheba Chabura, et Israël sera Israël. Alors j'avais précisé que Manitou a utilisé, il parle du Mashiach ben David, une expression un peu originale, Hari Sheba Chabura, qui apparaît dans la Gemara, mais le lion de la Chabura, du groupe, c'est-à-dire il a utilisé sans doute ce nom, parce que le mot Chabura
est le même que celui qui dit ici Bechibou, c'est-à-dire que le Mashiach arrivera lorsqu'on réussira à unifier ces trois forces. Alors, comme il dit, c'est quoi qui sont dans le désordre? Ouais, c'est que vous avez d'un côté la même Shala, d'un autre côté le peuple et de l'autre côté la Torah. Actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de désordre, mais il y a peut-être moins, parce qu'apparemment, Stamamcha, c'est-à-dire la majorité parlementaire, pas parlementaire, du peuple, ils votent pour des gens qui sont intéressés à ce que la même Shala soit du côté de David et de Moshe, c'est-à-dire qu'on a avancé. Par exemple, à l'époque de Ben Gurion, c'était clair que la même Shala était d'un côté, il s'appelait David, oui, que le Ham était d'un côté, du même côté en majorité, mais que le Rosh Yeshiva était complètement de l'autre côté. Mais en tout cas, ces trois tendances, le peuple, la Torah et la politique et le gouvernement, c'est ces trois forces qui doivent réussir à être ensemble. Et vous voyez que les nouvelles n'arrêtent pas de nous montrer toutes ces tensions qu'il y a entre ces trois forces. On a terminé au niveau de l'idée de Manitou dessus, mais maintenant on va rentrer. Alors là, je dois demander une excuse, parce qu'il s'avère que dans le cours de lundi et aujourd'hui dans le cours de mercredi, on parle beaucoup de Kabbalah. Donc pour ceux qui ont des comment ça s'appelle, des anticorps à la Kabbalah, alors je suis désolé, c'est un petit peu, c'est sans doute jamais par hasard, on n'est pas loin du Yahrzeit de Manitou, donc peut-être que c'est lui qui a fait exprès que ça soit comme ça, mais c'est un petit peu différent d'habitude, c'est-à-dire il y a vraiment plus, parce que le Ben Ishraï, vous verrez pour ceux qui regarderont en ivrite, a donné une digression après avoir parlé, on pourrait dire, d'identité hébraïque, David, Moshe et Yaakov. Il prend maintenant un argument qui est complètement kabbaliste. Comme vous savez, le Ben Ishraï était un grand Mekoubal, et comme beaucoup des Gdolim dans la Chassidoute ou dans le monde séfarade, ils ne se gênent pas pour parler au peuple en utilisant des notions de Kabbalah, ce qui était considéré comme pas accepté dans le monde ashkénaze occidental, c'est-à-dire dans les pays, dans l'Allemagne, la France, l'Angleterre et tout, et aujourd'hui aussi, sauf grâce à la Chassidoute, mais dans les je dirais dans les groupements juifs qui ne sont pas liés avec la Chassidoute, il y en a de moins en moins, on n'avait pas l'habitude de parler Kabbalah devant le Tzibour. C'est exact aussi aujourd'hui dans les milieux anglo-saxons, de manière générale, et dans certains milieux ashkénazes en Israël. Mais dans le milieu séfarade, le Ben Ishraï, il parlait, le livre du Ben Ishraï qu'on est en train d'étudier, c'était les divrei Torah qu'il faisait le Shabbat devant environ, à Bagdad, devant 10 000 personnes, hommes, femmes et enfants. C'est connu, c'est-à-dire il y avait quelque chose d'absolument incroyable. C'était le best-seller c'était les divrei Torah du Ben Ishraï. Il a vécu il y a 100 ans à Bagdad, il n'y avait pas de micro, c'était Shabbat. Et malgré tout, il y avait plusieurs milliers de personnes qui venaient l'écouter chaque Shabbat, et il a consigné. Et donc, il parlait de Halacha, il parlait de Haggadah, et il introduisait aussi des notions de Kabbalah. Et on va voir maintenant une phrase du Ben Ishraï qui va être expliquée par Manitou. Ve'em mi bechinat vav hei shebashem. C'est-à-dire qu'il dit, Yaakov, Moshe et David, c'est la dimension du vav et du hei du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans le nom, il y a 4 lettres, Yud, Kei, Vav, Kei, et dans ces 4 lettres, tout ça c'est du Manitou, c'est pour ça que je vous l'enseigne comme ça, et je vais l'expliquer. Dans ces 4 lettres, il y a 2 lettres en haut et 2 lettres en bas. Yud, Hei en haut et Vav, Hei en bas. Il y a une symétrie que Manitou va signaler. Le Yud et le Vav, ils se ressemblent beaucoup. Un Vav, c'est un Yud allongé, et le Hei se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que le nom de Dieu, en fin de compte, le tétragramme, ce qu'on appelle le nom Shem Havaya Baruch Hu, il est, en fin de compte, il se divise facilement en deux, les 2 premières lettres et les 2 dernières lettres, ou bien la première, la troisième, et la deuxième et la quatrième, dans la symétrie des choses. Alors j'espère que jusqu'à là tout va bien. Et donc le Ben Ishraï dit, sache que ces 3 personnes, au niveau de l'identité, qui font Israël, qui sont Yaakov, Moshe et David, ils sont dans la dimension du Vav et du Hei du nom. C'est-à-dire les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Pourquoi? Parce que, maintenant il va l'expliquer. Ça, c'est ce qu'a dit le Ben Ishraï. C'est une toute petite phrase. Et le Ben Ishraï ne l'explique pas d'ailleurs. Parce que le Ben Ishraï, lui, il a l'habitude que ses élèves, les Baghdadis, ils comprennent la Kabbalah. Les hommes comme les femmes. Donc, il dit pourquoi?
parce que Yaakov, Moshe et David ensemble représentent la réussite des Kélim, des deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le Hei. Le Shem Havaya, donc le nom de Dieu, Yod Kei Vav Kei, déploie la souveraineté de Dieu sur le monde, et les deux dernières lettres représentent un ensemble de valeurs qui ont été réussies dans l'histoire par Yaakov, Moshe et David. Alors qu'est-ce que ça, c'est Manitou? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'on vient de dire. C'est que le nom de Dieu Yud Kei Vav Kei, ce n'est pas Dieu dans son essence, on ne peut pas le nommer, c'est Akadosh Baruch Hu lorsque il se révèle dans sa souveraineté dans le monde. Mais pour y arriver, il doit y avoir ce qu'on appelle une Ishtalshelut. Ishtalshelut, ça veut dire un développement ou un enchaînement. Vous voyez, comme une chaîne, c'est une chaîne, un enchaînement de valeurs depuis l'infini jusqu'à chez nous. Et c'est ça, je l'avais déjà expliqué souvent, c'est ça l'étude essentielle de la Kabbalah. La Kabbalah ne s'occupe pas de théologie qui est Dieu, c'est la Kabbalah s'occupe de comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu communique avec le monde, et donc du coup, quelle est l'identité du monde qui a été créée par Akadosh Baruch Hu. Alors il s'avère que cette Ishtalshelut qu'on connaît d'habitude par la Ishtalshelut à Sphirot, c'est-à-dire le développement des Séphirot, ou bien à Olamot, des quatre mondes qui sont connus, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, les quatre mondes, en fin de compte, se trouvent à l'intérieur même du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on dit Baruch Ata Hashem Yud Kei Vav Kei, ou quand on voit le nom de Hashem Yud Kei Vav Kei dans la Torah, chaque fois, il y a une chose qui est inscrite dedans. Vous savez que le pshat du nom de Dieu, c'est le verbe être au passé, au présent, au futur, Aya, Ove, Veillé. Si on fait la compression des trois, il était, il est, il sera, alors ça donne Yud Kei Vav Kei le nom. Ça, c'est l'explication rationnelle du nom de Hashem. L'explication de base fondamentale au niveau de la Kabbalah, c'est qu'il y a le développement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le texte de Manitou ici, il y a le développement de la manière dont Dieu déploie sa souveraineté dans le monde, c'est-à-dire comment est-ce qu'il arrive ou comment il fait pour, on pourrait dire, pour se développer, pour passer du ciel à la terre. C'est ça que on va voir comment est-ce qu'il fait les choses. Alors là-dessus, le nom se divise en deux. Comme il y a, j'ai pas marqué, peut-être j'aurais dû marquer pour que les gens le voient plus facilement. Je vais peut-être le marquer ici pour que ce soit plus clair. Excusez-moi, c'est en hébreu. Très bien. Alors, je l'ai marqué ici sans faire des grandes, on va dire sans faire des grandes déclarations. Je vais juste l'agrandir. Et aussi, c'est tout. Je vais mettre aussi un mètre de oui. Voilà. Donc vous avez devant vous le nom de Hachem, Yud Kei Vav Kei, mais qui est marqué en deux lignes. Vous voyez? Et ce que Manitou va nous expliquer, c'est que les deux premières lettres sont les lettres, on pourrait dire, ce qu'il appelle ici les Orot, c'est-à-dire c'est les lumières, la spiritualité du nom de Dieu. C'est très difficile, tout est spirituel. Mais le Orot, c'est l'influx spirituel. Et Vav Ei, c'est les Kelim. Il dit ici, donc les Kelim, c'est les réceptacles. C'est-à-dire que ce modèle est tout dans la spiritualité, mais comme c'est un modèle fondamental, il va se retrouver partout. C'est-à-dire que dans chacun, par exemple, on peut dire comme ça, ma neshama, ou notre neshama à chacun, tout notre être a à l'intérieur de lui le nom de Dieu, il est en nous, c'est-à-dire personnellement, c'est-à-dire qu'il est aussi chez les autres, il est aussi dans le Beth Amikdash, il est aussi partout. Mais chaque fois, en fait, j'ai l'habitude de dire, c'est comme le fait que toute la création, toute la matière est faite d'électrons, de protons et de neutrons, c'est-à-dire de trois valeurs, mais avec toutes sortes de possibilités
non seulement du nombre d'électrons, du nombre de neutrons et d'électrons, et ensuite de l'assemblement des molécules et ensuite de la matière. Alors imaginez-vous qu'au niveau que Akadosh Baruch Hu, c'est le nom de Dieu, c'est ce qui donne la vie à tout, et chaque fois, à tous les niveaux, va se retrouver cette même relativité entre les deux premières lettres d'en dessous et les deux dernières lettres qui sont en dessous. Celle en haut, le Yud et le Hei, c'est ce qu'on appelle Yorot, c'est-à-dire relativement dans son nom, c'est le côté spirituel, et relativement dans son nom, le Vav Hei, on va pas dire matériel, on va dire celui qui est le réceptacle, comme on a dit les Kélim. On avance un petit peu, ce qui nous dit donc, c'est que ces deux lettres, le Ben Ishraï, du coup, peut-être je vais tout simplement les mettre avec une autre couleur, je vais les mettre en vert comme l'herbe, c'est-à-dire le doré, c'est-à-dire que c'est Yaakov, Moshe et David se trouvent à l'intérieur de ces deux lettres. Alors, dit Manitou, nous allons décrypter un petit peu ce vocabulaire. Vous savez, alors Manitou, pour l'expliquer, va prendre un exemple. Vous savez, il y en a beaucoup, puisque comme je l'ai dit, ça se trouve partout. Vous savez qu'avant toutes les mitzvot, nous disons une formule de préparation à la mitzvah, que la mitzvah va être faite dans l'intention d'unifier Yudke et Vavke. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, le Shem Yichud, Shem Yudke ve Vavke. Il y a des manières de dire, où on dit autrement, oui, on dit Yud Behei, Vav Behei, mais en fin de compte, le Nusach, la version que Manitou explique, et qui est, en tout cas, qui est vraie, il y en a d'autres qui sont aussi vrais, c'est la raison pour laquelle ça dépend des Sidurim, mais c'est les Shem Yichud Yudke im Vavke. C'est-à-dire comment on va unifier le Yudke et avec le Vavke avant de faire une mitzvah. Alors bien entendu, vous savez que chez ceux qui sont pas kabbalistes, ils disent pas le Shem Yichud avant de faire une mitzvah, ou ils disent rien, ou ils disent Ineni Muchan Umzman, comme on chante au Zei avant de faire le Birkat Hamazon. Vous vous souvenez? Ou bien avant de faire la Sfirata Omer, Ineni Muchan Zuman, c'est ouais. Avram, tu peux chanter avec moi, mais la prochaine fois. C'est top. Donc, chez les gens qui sont liés à la Kabbalah, en gros, c'est les Sfaradim et les Chassidim, on a l'habitude, la coutume de dire le Shem Yichud, avant de faire n'importe quelle mitzvah. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais en tout cas, il y a un sens à ça. Alors, on dit l'intention d'unifier Yud-Kei avec Vav-Ei, et c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Pour ceux qui sont un peu familiers des mitzvot, c'est le Shem Yichud, Kudsha Brichu, Ushrinte. C'est-à-dire, en hébreu, le Shem Yichud, Kudsha Brichu, Ushrinte, et ensuite, quand on continue, on dit le Yached, Shem Yudke, Shem Vavke, c'est-à-dire, on le dit cette chose-là. Alors, ça veut dire quoi, le Shem Yichud, Kudsha Brichu, Ushrinte? En hébreu, Akadosh Baruch Hu, et ça, Shechina. C'est-à-dire, là, c'est de l'araméen, Kudsha Brichu, c'est Akadosh Baruch Hu, Ushrinte, c'est ça, Shechina, en araméen, Shechinato. Alors, il dit, cela veut dire que nous allons accomplir cette mitzvah et tenter de réaliser cette valeur, donc la valeur de cette mitzvah, en vue d'unifier Berichu et Shrinte, donc Akadosh Baruch Hu, Dieu et sa présence. Alors, vous comprenez bien que il faut comprendre ce qu'on dit quand on dit ces choses-là, et c'est ça que Manitou va expliquer. Il va dire que Berichu, c'est le Yud et le Hei, et Shrinte, c'est le Vav et le Hei du nom de Dieu. Et quand on dit le Shem Yichud Kudsha Brichu et Shrinte, on demande à ce qu'il y ait une réussite d'unifier le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors on continue. Comme c'est des notions un peu spéciales, si vous avez des questions de compréhension, vous pouvez ouvrir votre micro et poser les questions même au milieu du cours, si c'est des questions qui sont pour la compréhension simple de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a un projet de Dieu qui est nommé dans le nom divin Yud-Kei, c'est le Olam de Chochma et Bina, comme disent les kabbalistes, c'est-à-dire la vision absolue et parfaite a priori de ce que l'être doit être. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la théorie et la réalité. La théorie, c'est ce qu'on appelle Yud-Kei, et la réalité, c'est Vav-Ei. Vous allez voir que dans le développement de Manitou, aujourd'hui, on va apprendre des très jolies choses. C'est-à-dire c'est pas très très compliqué. C'est-à-dire, et il signale
que le Yud, c'est le Olam qu'on appelle Chokhmah, et le Hey, c'est le Olam qu'on appelle Bina. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que c'est Chokhmah et Bina? Vous savez qu'il y a un mouvement qui s'appelle Chabad, les Lubavitch, qui donnent leur nom sur Chokhmah, Bina, Da'at. Da'at, c'est la force qui unit ces deux-là. C'est pas quelque chose en lui-même, c'est le Koach HaMechaber. C'est l'énergie pour unifier, la Chokhmah et la Bina. Tous ceux qui savent l'hébreu savent que Chokhmah et Bina, c'est deux intelligences. Le Chonim Mitra, Chokhmah, Bina, Vaskel. Dans le Nusach Ashkenaz, quand on demande à Dieu de nous donner la sagesse, on lui dit, donne-nous Chokhmah, Bina, Vaskel. Ou bien, Ata Chonel Adam Da'at, ou Mlamed Lenosh Bina, Chonim Mitra, Chokhmah, Bina. C'est-à-dire que la notion de Chokhmah et Bina sont les deux sagesses. Le Hei, c'est toujours féminin, le Yud, c'est masculin. C'est pour ça qu'on dit que les femmes ont plus de Bina et que les hommes, ils ont plus de Chokhmah. Ça veut dire que la sagesse féminine, c'est la Bina, et la sagesse masculine, c'est plus la Chokhmah. On a tous les deux des deux, parce que d'après les neurologues, on a un cerveau Chokhmah et un cerveau Bina. On a deux côtés du cerveau. Oui, il y en a un qui est plus du côté Chokhmah, c'est-à-dire on est tous les deux avec ces deux côtés-là dans notre être, mais il y a une composante plus forte de Bina chez la femme. C'est la Gemara qui dit Bina yetera nitena laisha, c'est-à-dire la femme a plus de Bina, et l'homme, le masculin, il a plus de Chokhmah, bien qu'on ait les deux. Alors, dans les Olamot, c'est la Ishtalshelut, c'est-à-dire que la manière dont les choses descendent vers le monde, depuis l'infini de Dieu, lorsque les valeurs de Dieu apparaissent dans le monde, elles apparaissent tout d'abord dans la théorie, et ensuite dans la réalité. Donc la théorie, c'est le Yud et le Hei, et ensuite, ils descendent dans la réalité, c'est le Vav et le Hei. Donc vous voyez que, de ce point de vue-là, si dans la théorie, il y a deux valeurs dialectiques, et dans la réalité, il y a deux valeurs dialectiques, c'est logique qu'il y ait une symétrie, c'est-à-dire que ce qui était Yud et Hei en haut va descendre en bas et va devenir Vav Hei en bas, parce qu'il va atterrir sur Terre pour devenir réalité. Et donc, ce que nous dit, on reprend la phrase, c'est-à-dire qu'il y a un projet de Dieu qui est nommé dans le nom divin Yud-Kei, c'est le Olam de Chokhmah et de Bina, comme disent les kabbalistes, c'est-à-dire la vision absolue et parfaite a priori de ce que l'être doit être. Sachez que des définitions précises de ce que la Kabbale a dit, comme celle de Manitou, vous ne les trouverez pas autre part. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des gens parmi vous qui ont essayé ou qui vont écouter des cours de gens qui donnent des introductions à la Kabbalah, que ce soit en hébreu ou en français. Alors, il y en a qui savent très bien le faire pour les Mekoubalim eux-mêmes, mais quand les gens sont à la recherche d'une explication qui répond à leur attente rationnelle des choses, alors vous avez devant vous un texte exceptionnel. Parce que Manitou avait une capacité d'expliquer ces choses-là d'une manière exceptionnelle, et de donner les concepts qui étaient derrière, par exemple cette phrase. Alors on continue, c'est dans le Yod et le Hei, Yod au niveau de la vision de ce qu'il y a à faire, et Hei au niveau du monde qui fera cela. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il a fait de nouveau une discrimination dans le monde d'en haut du projet, entre le Yod et le Hei. C'est-à-dire on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire le Yud, c'est l'exigence de la chose en elle-même telle qu'elle doit être, c'est le projet de Dieu, d'ailleurs qui sera réussi un jour, c'est-à-dire dans le futur, qui actuellement n'est pas du tout encore réussi, mais qui est exprimé de manière absolue. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour tous les gens qui ont dirigé des projets, vous savez que n'importe quel projet dans le monde, il passe par tous ces stades de développement. Le deuxième stade, c'est au niveau du monde qui fera cela. C'est-à-dire que j'ai un projet génial qui est sur le papier, je vais chercher la personne qui est capable de traduire l'idée dans le monde de la réalité. Mais lui-même, cette traduction, la personne, elle me comprend et elle est encore dans le projet. Vous comprenez, elle n'est pas encore dans la réalisation. Sauf que la différence, c'est qu'il connaît ce qui est en bas, donc c'est ce qu'on appelle la bina. La chokhmah, c'est la chose en elle-même, l'idéal en lui-même. La bina, c'est l'idéal quand il est pensé de manière, on se prépare à le réaliser. Il y a un olam de Yudhei, qui est le olam supérieur, le olam du projet que Dieu se représente. Notre monde est déjà parfait au niveau du projet. C'est-à-dire que quand on dit, c'est un nom, Kadosh, c'est un Yudke, vous savez, Kiviya Hashem
sur Olamim, on le chante Shabbat. Donc, quand on dit Yud Hei, c'est-à-dire Kiyad al-Kesiya Milchama la-Hashem Ba'amalek Midordo, ce nom Yud Kei, c'est un des noms ineffables de Dieu. Alors, c'est le Olam supérieur du projet que Dieu se représente. Notre monde est déjà parfait au niveau du projet. Il est absolument pas parfait au niveau d'en bas. C'est-à-dire, c'est comme si on parle de Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas, le Mikdash, le temple d'en haut et le temple d'en bas. C'est-à-dire que en haut, vu qu'il n'a pas encore été descendu dans les besoins de réalisation, il est parfait et il crée cette tension qui permet au monde d'en bas de savoir vers où il doit arriver pour devenir parfait. C'est ce qu'on appelle un modèle de représentation, un modèle d'identification. C'est-à-dire, on a devant nous un modèle, un tzaddik, qui représente la manière parfaite de nous. Nous, on sait où on est, mais quand on le voit, alors ça nous motive pour devenir. C'est la même chose. C'est-à-dire que le Yud et Hei, qui sont permanents dans n'importe quelle réalité, sont l'idéal qui va être celui qui va attirer la réalité d'abord qui va permettre à la réalité de devenir, c'est le premier stade de haut en bas, et ensuite qui va attirer la réalité pour qu'elle devienne au même niveau que le projet. Alors il va nous donner un exemple, Manitou. Lorsque nous disons Alléluia, la base de ce que dit Manitou, c'est le Maharal, sur une Gemara dans Psachim, 10e chapitre, qui traite de ce sujet-là. Je me souviens plus de la page, si quelqu'un veut, je lui l'enverrai. Mais en tout cas, vous savez que les goïms aussi disent Alléluia, tout le monde dit Alléluia, et chante Alléluia à l'Eurovision, mais le problème est de savoir qu'est-ce que ça veut dire Alléluia. Alors, Alléluia, c'est louer, c'est-à-dire, on loue Yud-Ke. Vous comprenez, c'est ça qui est marqué. Louer Dieu en tant que Yud et Hei. Louer Yud et Hei. Alors, qu'est-ce que dit Manitou? Il dit, quand on dit ça, cela signifie que nous pouvons déjà louer le nom de Dieu au niveau des 2 premières lettres, parce que là, c'est déjà parfait, puisque c'est la vision du projet. Alors, je vais vous traduire ça de manière réelle. Le moment où on dit le plus Alléluia, c'est-à-dire dans le livre des Teilim et dans notre prière, c'est quand on chante le Hallel. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Hallel. Ouais, parce que Hallel, c'est louer. Mais en fait, quand on l'appelle Hallel, on dit, on commence par Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, et ensuite on finit par Alléluia, Odulat Hashem, bon, même si c'est pas le dernier pasouk, mais tout le Hallel, est basé sur le terme secret de Alléluia. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un deuxième Hallel qui s'appelle Hallel Agadol, qui est les 26, Odulat Hashem Kitov, Kilolam Chazdo, etc. Et tout ça, c'est basé sur ce mot qui est Alléluia. Alors, qu'est-ce que dit Manitou? Et ça, c'est un des grands principes qui explique pourquoi est-ce qu'il faut dire le Hallel Hayom Atzmot Hayom Yerushalayim. C'est que le monde d'ici, il est dans le marasme de la difficulté, de la méchanceté, des défauts, etc. C'est ce qu'on voit dans les nouvelles. Mais il y a de temps en temps des moments avec d'exception où il y a ce qu'on appelle une délivrance, c'est-à-dire que le monde sort de ça pour entrer, pour quelques moments, dans quelque chose de beaucoup plus grand. Ça s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Nos sages nous disent que au moment où la mer s'est entrouverte, vous savez, c'est marqué aussi que les cieux se sont entrouverts, Verata Shifralaya, Machelora Yecheskel Ben Bouzi. C'est-à-dire que même n'importe quelle servante qui était au moment de l'ouverture de la mer, elle a vu des choses que même Ézéchiel, dans sa vision célèbre du char céleste, n'avait même pas vu. Elle a vu plus que ça. Mais les gens qui sont plus poètes diront que c'est un moment spécial où tout d'un coup, la vérité éclate aux yeux de tout le monde. Quel moment on a eu encore comme ça? Il y a eu un moment de Hanouka, et puis il y a eu un moment, par exemple, la guerre des 6 jours, lorsque les Tzantranim sont arrivés sur le Harabaït. Je dis pas qu'ils sont arrivés au Kotel, parce qu'ils sont d'abord arrivés au Harabaït, c'était plus important. Et donc, à ce moment-là, tout le peuple juif a eu tout d'un coup le sentiment que le monde était différent. Le problème de ce sentiment-là, c'est que il est fugace, c'est-à-dire qu'il apparaît à un moment, et on l'a aussi dans une expérience personnelle de chacun, d'avoir une espèce de vision claire du monde tel qu'il doit être, mais qu'on le sent, on le voit, et puis après ça disparaît,
tout simplement parce qu'on rentre dans le train-train quotidien. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, a dit sur la Hakeda que la plus grande épreuve, c'était pas de monter sur la montagne Avraham Yitzhak, la plus grande épreuve, c'était comment descendre de la montagne. Une fois qu'ils étaient arrivés sur le mont Har Hashem Yiraeh, qu'ils ont vu la présence de Dieu et la vérité au dénouement positif de la Hakeda, c'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu lui dit Al tishlach yadcha el anar, alors il dit comment est-ce que tu peux descendre? Et il dit plus que ça. C'est que si vous regardez, il y a marqué que Avraham est descendu et il allait à Beersheba. Et les commentateurs font remarquer qu'il n'y a pas marqué que Yitzhak il est descendu. Alors vous vous souvenez que Yitzhak, parce qu'il avait vu les anges au moment de la Hakeda, à la fin de sa vie, il voyait plus parce qu'il était Ola Temima, c'est-à-dire qu'il était arrivé au niveau le plus haut de Ola Temima. Donc en fait, même s'il est descendu physiquement, il n'a pas vraiment réussi à descendre de là-bas. Alors tout ça pour vous dire que normalement, on peut avoir des moments comme ça, mais ensuite on redescend. Et c'est ce que dit ici Manitou, c'est-à-dire que lorsque on vit des événements qu'on appelle des événements de grande Géoula, extraordinaires, c'est-à-dire, alors à ce moment-là, le monde est chamboulé et on voit non pas le monde tel qu'il est dans le Vav et le Hey, mais le monde tel qu'il est dans le Yud et le Hey. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le Hallel. Et puisqu'on fait le Hallel, on dit Alléluia, parce que d'habitude on dit Alléluia, va. C'est-à-dire, si vous voulez, le Vav et le Hey. C'est-à-dire, vas-y, mollo, mais en tout cas, on n'est pas dans le monde. Et c'est pour ça que le Hallel, c'est la prière des moments où le monde d'en bas, à un certain moment, dans une certaine réalité, colle avec le monde d'en haut. C'est-à-dire le projet et la réalisation collent l'un avec l'autre. Alors c'est ce que dit Manitou ici. Lorsque nous disons Alléluia, louer Yud-Kei, cela signifie que nous pouvons déjà louer le nom de Dieu au niveau des deux premières lettres, parce que là, alors c'est quoi là? C'est à ce moment-là, dans ces circonstances-là, c'est déjà parfait. C'est l'exemple que je vous ai dit, la sortie d'Égypte ou le Yom Yerushalayim en 1967, puisque c'est la vision du projet. Tout d'un coup, on voit que le monde arrivera à un moment là où il doit arriver, c'est-à-dire dans la perfection du projet. Alors comme je l'ai dit, vu que c'est une vision qui disparaît très vite, alors il y a marqué que tout celui qui dit le Hallel tous les jours, Arezé Mecharef ou Megadef, c'est-à-dire qu'il est blasphémateur, parce que tous les jours c'est métro boulot dodo, c'est le Vav et le Hey. Mais il y a des jours dans l'année, les fêtes, les grandes fêtes, où on revit des grands événements dans lesquels il y avait cette expérience. C'est le jour où on dit le Hallel Shalem, au niveau de la halakha, c'est pas compliqué, vous devez savoir. Cette vision du projet est donnée à la réalisation. Ça, c'est le paragraphe suivant, d'accord? C'est-à-dire que tout projet doit être réalisé. Alors, le Yod descend et devient Vav. Et le Hey d'en haut se retrouve dans le Hey d'en bas. Alors, bien entendu, pour expliquer pourquoi c'est différent l'un de l'autre, il faut entrer beaucoup plus profondément dans les enseignements de la Kabbalah. Mais le Hey d'en haut et le Hey d'en bas gardent la même forme. La seule chose, c'est qu'il descend. C'est-à-dire, au lieu d'être en haut, il est en bas. Par contre, le fait qu'un Yud descend, c'est que le Yud, la ligne, le Spitz, le petit morceau qui est en bas, il descend, il est prolongé, ça fait un Vav. Vous avez compris? Et un Vav, c'est un Yud à qui on a tiré la queue. Non, t'as pas compris, Nicole. Tu prends un Yud, tu lui tires la queue, et ça fait un Vav. Ouais? Regarde. C'est-à-dire, ici. Le Yud et le Vav, c'est la même lettre. Sauf que le Vav, c'est un Yud à qui on l'a fait descendre jusqu'à la terre. Imaginez-vous que la ligne d'en haut des lettres, c'est le ciel, c'est-à-dire, la ligne d'en bas, c'est la terre, c'est-à-dire donc, le Hey, là j'ai marqué toute la lettre, mais la lettre Hey d'en haut et d'en bas, c'est la même. Par contre, le Vav par rapport au Yud, c'est le fait qu'il descend. Tout ça, bien entendu, c'est des choses qui s'étudient, mais vous voyez que du coup, les choses sont logiques. En tout cas, du Yud et du Vav, c'est encore plus logique. D'accord? C'est-à-dire que pour que le monde descende en bas, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui descende. C'est-à-dire, alors donc le passage entre la Chokhmah, qui était cette valeur d'en haut, et quand elle descend, elle devient un Vav. C'est-à-dire ce premier
ce premier Vav qui est ici. Pour ceux, par exemple, qui écrivent les Sofrim, le Sofer Stam, ceux qui ne sont pas Stam Sofrim, mais qui sont Sofer Stam, qui écrivent des Sifrei Torah, des Mezuzot et des Tfilin, savent qu'un des grands problèmes quand on écrit, c'est de ne pas trop prolonger le Yud ou de ne pas faire des trop petits Vav, parce que sinon le Yud devient un Vav ou le Vav devient un Yud, et du coup le Sefer Torah ou les Tfilin ou les Mezuzot, ils sont pas sous. Donc c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Alors on continue. Ouais. Et cette vision du projet est donnée à la réalisation. Alors le Yud descend et devient Vav, et le Hei d'en haut se retrouve dans le Hei d'en bas. Vav et Hei sont les mondes. Alors là, Manitou nous indique donc, il y a 4 mondes qui correspondent aux 4 lettres du nom de Hachem, de Yetzira et Asiya. Alors, Yetzira et Asiya, ouais, les mondes de l'incarnation des valeurs en germe dans Yod et Hei. C'est, pour ceux qui sont un petit peu hébraïsants, c'est pas des choses trop compliquées. D'accord, vous avez compris, parce que quand on réalise les choses, on les réalise de 2 manières. En étant Yotzer, Yotzer, ça veut dire donner une forme, Tsura. C'est-à-dire, vous savez que Yotzer HaMeorot, oui, Asher Yatzar et Adam Bechorma, quand on parle de Yetzira, on parle de donner une forme, et quand on parle de Asiya, on parle de faire marcher les choses. C'est-à-dire de faire marcher, par exemple, on a un projet de faire une voiture, un nouveau modèle de voiture. Ensuite, on a quelqu'un qui est capable de voir comment est-ce qu'il peut être réalisé, c'est Chokhmah Bina. Ensuite, on lui donne une soura, c'est-à-dire qu'on construit la voiture. Et ensuite, on roule dans la voiture, c'est Asiya. C'est ça les 4 niveaux. Donc, Yetzira et Asiya sont les 2 olamot qui sont liés avec la réalisation en bas, ce que Manitou appelle l'incarnation des valeurs en germe dans le Yod et le Hei. Tant que dure l'histoire du monde, regardez très bien ce que dit Manitou, tant que dure l'histoire du monde, tout se passe comme si Yod et Hei étaient séparés du Vav Hei. Comment est-ce qu'on le dit dans notre langage? Oui, rien ne va plus, en fait. Ce qui est marqué dans la Torah, tous les projets extraordinaires de Dieu, que Dieu a vu, Vayar, Veine Tov, ou Tov Meod, eh bien, où il dit, tout le projet, ouais, c'est très beau, vous êtes dans des rêves, dans des projets où vous rêvez, mais regardez la réalité telle qu'elle est. Dans la réalité telle qu'elle est, ça se passe pas de la même manière. Il y a des réchaïm, il y a de la mafia, il y a de la corruption, il y a des maladies, il y a la mort, il y a tout ce que vous voulez. Donc, en fait, ce que Dieu décrit comme projet idéal et ce qu'on voit tous les jours, eh bien, c'est l'okaravzelze, c'est-à-dire, ils ne se ressemblent pas. Nous dit Manitou, en effet. Et comment ça se traduit? C'est qu'il n'y a pas de yichud entre le yud hei et le vavé. Vous comprenez? C'est-à-dire que chaque fois que je dis les shem yichud kutsha brichu ou shrinte, ouais, kutsha brichu c'est Akadosh Baruch Hu tel qu'il est, shrinte c'est sa résidence dans le monde, donc c'est le vav hei. Maintenant on comprend. C'est-à-dire shrinte, shechinato, la shrina, c'est comment est-ce qu'il est ici. Vous savez que la racine du mot shrina c'est shachen, ouais, c'est shochen qui réside, mais c'est shachen qui est dans notre voisinage. C'est-à-dire il est ici. Par contre kutsha brichu c'est là-haut. Et tout l'effort qu'on fait, c'est de permettre que ce soit harmonieux. C'est-à-dire qu'il y ait un yichud entre le yud hei et le vav hei. Et il dit donc, il dit tout se passe comme si le yud hei était séparé du vav hei. Et donc il nous dit faire une mitzvah veut dire unifier la vérité et la réalité. C'est-à-dire, je suis en face de quelqu'un qui est pauvre. C'est-à-dire, et qui est en train, je sais pas, de crever de faim, ou il veut se suicider, ou je ne sais pas ce qu'il veut faire, d'accord, et puis je suis en face, c'est-à-dire, on peut regarder selon le monde économique des choses. On dira, oui, il a qu'à aller travailler, ou il a qu'à se débrouiller, ou bien je peux l'employer, etc. Ça, c'est voir le monde tel qu'il est avec les difficultés. Quelqu'un qui est malade, n'importe quoi. Et puis, on peut dire non, en fait, je vais lui donner de la tzedaka. Et si je lui donne la tzedaka, je crée une relation entre moi et lui à propos de la question de la pauvreté dans le monde, qui est d'essayer d'amener l'idéal dans la réalité. C'est pour ça que les mitzvot ne sont pas des actes matériels,
ils sont des actes dans le monde du matériel. Mais c'est des actes spirituels dans le monde matériel. C'est-à-dire faire une mitzvah, c'est prendre un yudei, c'est-à-dire un monde idéal, mais ne pas rester dans la théorie, mais le faire. C'est pour ça qu'il n'y a que dans la Torah que les grands idéaux doivent être réalisés dans les mitzvot, dans des actes. C'est-à-dire, donc faire une mitzvah, c'est toujours faire un yichud entre le yudei et le vavei. Une fois, j'ai entendu de Rav Mordechai Eliyahu, au nom du Hari Akadosh, qui dit que dans le mot mitzvah lui-même, cette chose, elle se trouve comment? Parce que les deux premières lettres du mot mitzvah, c'est même tzaddik, aucun rapport avec la Mishtara Tzvaït, même tzaddik, c'est-à-dire, et les deux dernières lettres du mot mitzvah, c'est vav hei. Alors les deux dernières lettres, c'est les mêmes lettres que les deux dernières lettres du nom de Dieu. Par contre, même tzaddik a priori, aucun rapport, mais c'est pas vrai, parce que quand tu prends l'alphabet à l'envers, ce qu'on appelle atbash, c'est-à-dire que tu commences du tav jusqu'au aleph, au lieu de commencer du aleph jusqu'au tav. Vous voyez, il y a une équivalence. Ouais, ce qu'on appelle en français tête bêche, et en hébreu et bêche. C'est-à-dire que tu vas dans l'autre sens. À ce moment-là, si tu inverses même tzaddik selon ça, eh ben c'est le yud et le hei. C'est-à-dire que dans le mot mitzvah, il y a tous les 4 lettres du nom de Hachem. Seulement, pourquoi c'est à l'envers? Parce qu'on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Commence par faire quelque chose, c'est-à-dire, et à ce moment-là, Dieu complétera ton action. Toi, tu donnes 10 shekels à un pauvre, c'est pas ça qui va le sauver. Mais si toi, tu fais cette action, Akadosh Baruch Hu, elle va continuer, et à ce moment-là, il y aura un yichud, yud-kei, paf-kei, dans n'importe quelle mitzvah. Vous voyez, même dans le mot mitzvah, il y a un yichud des 4 lettres. Alors, le monde de la réalité, en cours dans l'histoire, c'est Vav Hei. Le monde de la vérité, c'est Yudei. Vous voyez comme c'est bien expliqué par Manitou. En cours d'histoire, le monde de la réalité, il est complètement imparfait. Ce n'est pas un projet réalisé, c'est-à-dire c'est un projet en voie de réalisation. Mais tant qu'on est en voie de réalisation, il y a imperfection, donc on est dans la réalité, c'est le Vav Hei. C'est-à-dire, et le monde de vérité, c'est-à-dire de la valeur absolue, c'est Yudei. Alors, faire une mitzvah, c'est unifier le monde de la vérité, le monde de la réalité. Vous avez compris? C'est mettre la Kedusha dans la réalité. C'est pas rester dans sa tour d'ivoire, c'est mettre la Kedusha dans la réalité, donc relier les deux. J'ai mis ici une petite allusion dont Manitou n'a pas parlé, mais qui à mes yeux est très beau. C'est un passouk que David Amelech a écrit, et comme tout, David Amelech, il était Navi, il avait Ruach HaKodesh, et les Teilim, les psaumes, ils ont été écrits par Ruach HaKodesh. Alors, regardez ce beau passouk que tout le monde connaît, vous voyez, avec le chant de Reb Shlomo Carlebach, Yismechu Hashamayim, Nachon. Alors, Yismechu Hashamayim vetagel haaretz. Regardez, l'initiale, ouais, l'acrostiche de ce verset, c'est Yud Kei, Vav Kei, vous voyez? Yismechu Hashamayim vetagel haaretz. Et regardez, ici il y a le ciel, ici il y a la terre. Yud Hei, c'est le ciel. Vav Hei, c'est la terre. Et bien voilà, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire que ceux qui croient que David Amelech, quand il écrivait des psukim, il disait n'importe quoi, alors vous voyez ici qu'on voit que David Amelech, il savait très bien ce qu'il disait quand il disait les choses. C'est-à-dire, il y a la simcha et la gila, c'est-à-dire Nagila, Vetagel, et Hashamayim Ve'aretz. C'est ceux qui veulent être que dans le ciel. Ils lisent le passouk, excusez-moi pour un peu la grossièreté de ce que je dis, ceux qui sont uniquement dans le ciel, ils disent Yismechu Hashamayim, Vetagel Haaretz. Tais-toi, ne parle pas. C'est-à-dire, mais il faut dire Vetagel Haaretz, que la terre se réjouit aussi. Alors, on continue. Dans toutes les cultures, le monde de la vérité est en haut et reste en haut. Et le monde de la réalité est en bas et reste en bas. Ça, c'est quelque chose d'incroyable dans la profondeur de la pensée de Manitou. Parce que tout le monde connaît le concept qu'il y a un idéal et tout le monde sait qu'il y a une réalité. Tout le monde sait qu'il y a une distance entre les deux. Le problème est qu'il y a un projet dans le monde qui donne la clé de la réunion entre le Yud-Kei et le Vav-Kei. C'est-à-dire, je vous donne un seul exemple qui est connu pour ceux qui étudient la philosophie, c'est la relation entre la divinité et le monde de la réalité dans la philosophie grecque, dans lequel le monde d'en haut du ciel reste dans le ciel, et le monde en bas de terre reste sur terre avec incompatibilité ou impossibilité de corrélation entre les deux. Et tout ça, c'est marqué
dans la phrase de Manitou qui est marquée ici. C'est-à-dire, lui, il a vérifié toutes les cultures. Moi, je suis pas assez cultivé pour dire la même chose, mais en tout cas, on peut lui faire confiance. Il dit dans toutes les cultures, il existe un monde de vérité et un monde de réalité, mais on laisse le monde de vérité en haut parce qu'on dit qu'il est irréalisable en bas, et on laisse le monde de vérité, de réalité en bas, et on le laisse dans sa difficulté parce qu'on dit qu'il ne peut pas être changé. Des Hagav, je vais donner un exemple de la philosophie grecque, mais pour ceux qui étudient le christianisme, ils verront que c'est exactement la même chose. Ça, Manitou l'explique à d'autres occasions, que chez le chrétien, il n'y a pas de croyance possible que le bien de la réalité, de la vérité, puisse être réalisé, donc de teshuva, de corriger le monde. Donc le monde doit être sauvé du mal et ne peut pas être transformé en bien. C'est-à-dire qu'il y a la même idée qui est marquée ici dans Manitou, que le monde de vérité en haut et reste en haut, le monde de réalité et reste en bas. Et l'on renonce à l'idée qu'on pourrait unifier, qu'on pourrait faire descendre le monde de la vérité dans la réalité et faire monter le monde de la réalité dans la vérité. Donc vous voyez qu'ici, il y a une idée double. C'est-à-dire d'un côté, de haut en bas, et de l'autre côté, de bas en haut. C'est-à-dire on peut réussir à ce que le monde d'en bas corresponde à la fin de l'histoire avec le monde d'en haut, et ça, c'est la montée, aliyat haolamot. C'est-à-dire le montée. Et puis dans la création, c'est le contraire, c'est que Hachem, lui, a réussi à faire descendre, mais quand il a fait descendre, il y a eu des pots cassés. Ouais, ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. C'est-à-dire que ça se passe pas normalement, parce que justement, il faut absolument passer du monde de l'idéal au monde de la réalité. Alors, ces deux choses, que ça peut descendre et que ça peut remonter, ça, c'est une idée fondamentalement hébraïque. La preuve, c'est que eux, ils connaissent pas Shem Havaya. Comme a dit Pharaon, Enmi Hashem, et Hashem lo yedati, vet Mitzrayim, vet Israël lo hachalech. Je connais pas le nom de Dieu, Yud Kevavke, parce que Elohé Ivrim, le Dieu des Hébreux, ça il connaissait, ouais, le Dieu de l'histoire d'un peuple, mais le nom de Dieu Yud Kevavke, je connais pas, et donc je vous laisse pas sortir d'Égypte. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que sortir d'Égypte pour que se révèle le nom de Dieu? Alors c'est ça ce qu'on dit ici. Donc vous vous rendez compte la profondeur de l'importance de dire qu'on veut faire le Yichud Yudke et Vavke. J'imagine que du coup, à partir de maintenant, vous allez tous faire un Leshem Yichud avant chaque mitzvah que vous faites. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute. Mais en tout cas, même si vous ne le faites pas immédiatement, sachez voir la profondeur de cette idée. Yichud Kutshar Brichu Shrinte ou Yudke et Vavke. C'est ça le sod de l'Yached Kutshar Brichu ou Shrinte Yichuda Shalem. D'accord? Yichuda Shalem, c'est de l'araméen. Yichuda Shalem, c'est dans un Yichud total. Alors, on va continuer. Il y a un verset qui le dit dans Zecharia, chapitre 14. Chapitre 14, c'est le dernier chapitre de Zecharia, et c'est un des derniers versets de Zecharia, de la prophétie de Zecharia, qu'on dit tous les jours dans Alenun Shaber, Veneemar, Vaya Adonai le Melech al Kol haaretz, Bayom hahu Adonai echad, Ushemo echad. Ça, j'ai lu tout le passage, donc on a le droit de le prononcer. Donc, dans les temps futurs, parce que Zecharia, à la fin, nous parle des temps complètement futurs, les Atid Lavo, le moment où le stade messianique sera le stade de la réalisation du projet, alors vous êtes d'accord qu'à ce moment-là, il y aura correspondance entre le Yud-Hei et le Vav-Hei, c'est-à-dire les deux seront en harmonie l'un l'autre, et il dit comme ça. Donc, Vaya, à ce moment-là, Vaya Hashem le Melech al Kol haaretz, Bayom hahu yeh Hashem echad, Ushemo echad. C'est-à-dire, alors, on a l'habitude de l'expliquer, c'est-à-dire Hashem echad, c'est l'unité d'en haut, et Ushmo echad, c'est l'unité réalisée en bas. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici, mais en tout cas, on nous dit qu'il y aura Achdut Hashem, donc l'unification du Yud-Hei et du Vav et du Hei ensemble. C'est-à-dire, alors, ce que fait remarquer Manitou, c'est un mot intéressant dans cette phrase, c'est le mot Yiyeh. Ouais, c'est-à-dire, pourquoi c'est un mot intéressant? On va tout de suite voir ce que nous dit. Regardez, est-ce qu'il ressemble au nom de Dieu? C'est ça que Manitou va expliquer. Oui, c'est-à-dire qu'il est, sauf qu'au lieu d'être Yud-Ke, Vav-Ke, il est Yud-Ke, Yud-Ke. C'est-à-dire que le Vav est remonté en haut. Tu vois, Nicole? C'est-à-dire tu prends le Vav, tu le repousses vers le haut, et ça fait Yiyeh. C'est-à-dire au lieu de Yud-Ke, Vav-Ke qu'on ne peut pas prononcer.
Alors, on te dit, Yé veut dire il sera. Vous savez, hein, tout le monde sait l'hébreu, c'est le verbe être au futur. Le Shem Yé, le nom de Dieu au temps du monde à venir. Dans le Yé, il sera, le Vav redevient Yod. Vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'il dit là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le monde d'en bas sera remonté, sera en adéquation avec le monde d'en haut, alors au lieu que ce soit un Vav, c'est un Yud, et du coup ça fait un nouveau mot qui est Yiyé. C'est-à-dire le verbe être au futur. Ça veut dire quoi? C'est que le futur, c'est le projet de réussite du présent. Dans le présent, le Vav descend en bas, mais du coup, il est différent. Le Vav est différent du Yud-K. Et dans le futur, comme ce sera réussi, le Vav va redevenir un Yud. Et comme c'est dans le futur, alors ce mot-là, qui est deux fois Yud-K, alors ça veut dire il sera au futur. Et le Vav redevient Yud, cours sur le Parashat Vaishlach, 69, étincelle, page 80. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, tout ça c'était très beau, mais comment c'était relié avec l'idée du Ben Ishraï? C'est-à-dire que le Ben Ishraï, ce qu'il nous avait dit, c'est que Yaakov, Moshe et David, c'est le Vav et le He. C'est-à-dire, alors ça, c'est très très beau. Pourquoi? Parce que le monde spirituel général, il existe, la Torah, un projet, etc. Mais pour qu'il se réalise, il faut avoir Am Israël, ouais, Yaakov, Torah Israël, Moshe, et Eretz Israël, gouvernement, ouais, l'État d'Israël, c'est David Amelech. Mais tout ça, c'est les trois pieds de la réalité dans le monde d'un projet qui est en haut. C'est-à-dire, plus il y a une même chala qui est normale, plus il y a un peuple grand qui est en Israël, et plus il y a de Torah en Israël, et plus il y a du Vavé, et plus il y a du Vavé comme il faut, et plus il y a un Yichud, et plus on s'approche des temps messianiques. Vous voyez, c'est ça que voulait dire le Ben Ishraï en disant cette chose-là. C'est-à-dire que dans la mesure où Moshe, Yaakov et David font partie, et ça, tous les kabbalistes le savent, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont chacun, où est-ce qu'ils s'accrochent dedans. Et je vais tout de suite vous dire, c'est marqué dans le texte du Ben Ishraï en hébreu, mais on peut le regarder en hébreu si vous voulez, on peut regarder 2 secondes et ensuite je vous montrerai les sources, c'est-à-dire, parce que Manu les a pas citées. Donc plus on développe ces trois valeurs, et plus on réussit à les harmoniser, parce que comme dit le Manitou, il faut aussi la chaboura, c'est-à-dire le chibour entre ces valeurs, que ce soit harmonique, qu'on ne dit pas, pour avoir un État, il ne faut surtout pas qu'il y ait de religion. Pour avoir de la religion, il ne faut surtout pas qu'il y ait un État. C'est-à-dire, ou bien on n'a pas besoin que tous les Juifs reviennent. Oui, on est l'État de tous ces citoyens, y compris les Arabes qui sont ici, mais les Juifs de Chutz La'aretz, ils ont qu'à rester là-bas et nous envoyer de l'argent. C'est-à-dire que c'est pas la Aliyah, ça ne fait pas partie des valeurs essentielles de l'État d'Israël, comme beaucoup l'ont dit. C'est-à-dire actuellement, Baruch Hashem, il y a un gouvernement qui est très sioniste et qui s'occupe beaucoup de Aliyah, non pas parce qu'on a besoin des Juifs, mais parce que de manière idéologique, c'est la vocation de l'État d'Israël, non pas de s'occuper des gens qui sont là, mais du peuple juif. C'est l'État juif. Et donc, cette notion de Am Israël, dans son ensemble, y compris ceux qui ne sont pas encore là, et ceux qui sont là, et tous ceux qui sont là, qui soient plus tzaddik ou moins tzaddik, ça, c'est la valeur de Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'il doit être harmonisé avec la valeur de Moshe Rabbeinu, qui est la Torah d'Israël, qui va être harmonisé, en fin de compte, avec celui qui pourra organiser tout ça ensemble, c'est Amenucha Vememshala, c'est David Amelech, et comme dit Manitou, c'est le gouvernement, c'est la Knesset, c'est les institutions gouvernementales, c'est tout ça, c'est eux qui sont là pour permettre de réaliser l'harmonie entre Moshe et Yaakov. C'est ça le chidouch, c'est-à-dire d'un côté l'identité et la moralité c'est Yaakov, de l'autre côté la religion c'est Moshe, mais dans un état reconstruit, il faut qu'il n'y ait aucune séparation mais qu'il y ait une harmonie entre les deux, et celui qui va réussir à le faire, c'est David Amelech, c'est-à-dire c'est le troisième pied de cette valeur-là, selon ce que dit le Ben Ishraï. Alors, on va voir le texte pas très facile à comprendre du Ben Ishraï dedans, comme ça on l'a revu, sauf qu'il n'est pas traduit en français. Il dit comme ça.
il dit comme ça. Il dit, car, je traduis directement ici, car Shloshat tzadikim elu tzrichim liot bechibur echad, ça donc maintenant il a cité le langage du Ben Ishraï, que ces trois tzadikim ils doivent être dans un seul chibur. Ce mot chibur, vous voyez qu'il a utilisé, c'est un mot très important, parce qu'ils sont la dimension Vav Ei dans le nom de Beshem Baruch Hu, dans le nom de Dieu Baruch Hu qui est celui de Yud Ke Vav Ke, Ve'ainu. Alors c'est là où Manitou s'est arrêté d'expliquer. Ve'ainu, c'est-à-dire Yaakov Beot Vav. Yaakov, il est dans le Vav. Et Vechen Moshe Rabbeinu Alav Shalom. C'est-à-dire Moshe et Aaron, non. Moshe et Yaakov, ils sont dans le Vav. Ouais, waouh, c'est un gros truc. C'est-à-dire, et là, donc si c'est comme ça, pourquoi on a besoin des deux? Alors tu pourrais dire, là il est dans la tête du Vav et l'autre il est dans les pieds du Vav. Alors il dit pas du tout. Ils sont tous les deux dans le Vav, sauf que Yaakov mit le bar ou Moshe mit les gars. C'est-à-dire que Yaakov il est à l'extérieur et Moshe il est à l'intérieur. C'est-à-dire, Yaakov mit le bar, ça veut pas dire qu'il se bat, c'est-à-dire qu'il est à l'extérieur, comme les barbares qui sont à l'extérieur, et Migo, Milegav, il est à l'intérieur. C'est-à-dire c'est la même valeur, sauf que Moshe c'est Pnimiyut et Yaakov c'est Chitzoni. Donc vous comprenez que du coup, normalement, ça devrait être totalement harmonieux. Am Israël, Im Torat Israël. Kaniskar Bazoar, comme il est marqué dans le Zohar HaKadosh et dans les paroles du Harizal de Hari HaKadosh. David, ou Bechinat Ei Achona, il est la dimension du Ei qui est en bas. Ouais, on va s'arrêter là. Ça, il amène encore des preuves de tout ça. Il termine, venir Mezou Shoshtam Beshem Israël. Il y a l'allusion dans Israël, c'est-à-dire que le mot Israël est un mot extraordinaire. L'État d'Israël, on dit l'État d'Israël, je suis israélien. Ouais, le pays d'Israël, même Shelet Israël, Degel Israël, Torah Israël, tout ça, parce que Israël, il y a Yaakov qui s'appelle Israël, il est la somme des trois, qui tsarich, lechaber, otiot, vavhei, tamid. Il faut tout le temps penser à unifier Yaakov et Moshe d'un côté et David de l'autre côté, biyachad ensemble, shelo itpardu, chas v'shalom, qui ne soient pas séparés, Dieu nous en préserve. Ouais, lachen. Israël shatsu nishmotem min chibur bechinat vavei, là il donne une information de Kabbalah, que les neshamot des Juifs, ils naissent d'une union dans le ciel, d'un côté masculin qui s'appelle Vav et d'un côté féminin qui s'appelle Ei, et de cette union naissent les neshamot de Israël, pas des non-juifs. Les non-juifs, ils naissent aussi d'une union, mais c'est pas la même union, c'est normal, c'est-à-dire ils sont pas juifs. Donc, comme nous on est d'une union, les neshamot, ils descendent de ça, Gamken Zachou le Shemze, chez l'Israël, chez Nekrobo, c'est pour ça qu'on s'appelle Israël. Et un autre nom d'Israël nous dit, c'est parce que n'importe quel Ben Israël qui naît, et donc le peuple juif, il est né de cette union entre le Vav et le Hey. Alors vous avez compris que c'est compliqué, c'est la Kabbalah, mais en tout cas, on a compris ça. Alors regardez, on va voir, pour terminer ça, on est obligé de terminer. On va voir juste une source et on a terminé le cours, c'est que le Vav s'appelle Emet. Vous savez, Titen, Emet, le Yaakov, Chesed, l'Abraham, c'est-à-dire, mais la vérité est réalisée ici dans le monde, c'est pas la réalité d'en haut, Titen, Emet. Et Moshe aussi, ouais, on dit Moshe, Emet, Vetorato, Emet. C'est-à-dire cette expression de Moshe, Emet, Vetorato, Emet, ça fait partie du fait que le Emet se trouve avec Yaakov et avec Moshe les deux ensemble, et c'est comme ça qu'on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous n'étiez pas trop, je sais pas quoi dire, c'était Besséder, Nachon, et donc du coup, si vous avez des questions, vous êtes invité à les poser. Vous n'avez pas posé de questions au milieu, ça vous prouve que dans le développement, tout était clair, Besséder. On a tout simplement relié des notions morales, politiques, historiques, avec des notions profondes de la Torah aujourd'hui. C'était bien de le faire. Et donc, allez-y si vous avez des questions. Darabar avec Herman, c'était extraordinaire. Une remarque et une question. Parce que oui. Manitou rappelait souvent, je ne sais pas si on m'entend bien, Manitou rappelait souvent l'idée de Adam. Il disait que Adam, Aleph c'était Adam, Dalet David, et même c'était Moshe. Alors peut-être que le Atem Krouim Adam, le Aleph
C'est Aleph, c'est comme Jacob, c'est Israël. Bon, je sais pas, c'est quelque chose à voir. Et la deuxième question, c'est Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. J'ai bien aimé le chidouche blagueux, mais le mot tagel, ça veut dire c'est la joie, mais c'est aussi, si je sais pas, je tente, mais c'est aussi le mot gilou, c'est-à-dire dévoiler ce yud-e en bas, ça. Ah, c'est fait mode, tout à fait d'accord. C'est très très beau ce que tu dis. C'est-à-dire que, et on sait que quand il y a un mariage, on dit, euh, euh, comment on appelle ça, simcha, gila, simcha, ditsa vechedva, varva, shalom, d'accord? Gila, rina, ditsa vechedva, et on dit aussi, le mot simcha part pas, mais il y a en hébreu, en Shana Kodesh, plein de mots pour dire la joie, d'accord? Gila, simcha, chedva, et en tout cas, ces trois mots, il y en a d'autres, et la question c'est toujours, et ça sonne, oui, ça sonne vesimcha, gila, verina. C'est-à-dire, c'est les quatre mots de joie. Et la question, c'est toujours quelle est la différence entre eux. Alors, il y a une différence qu'on verra dans le collator entre Sasson et Simcha. C'est-à-dire, mais là, on voit la différence entre Simcha et Gila. C'est-à-dire que, comme tu dis, Gila, c'est la joie de voir que quelque chose se réalise. C'est-à-dire que c'est Galoui. C'est plus Nistar, c'est Galoui, c'est dans la réalisation. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Ismechu Hashamay Vetagel Aretz Chazak ou Baruch. Ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première, en fait, je ne suis pas sûr que tu as cité précisément Manitou, parce que Manitou, en général, il a amené du Shla Kadosh, et le Shla Kadosh, je ne sais pas quelle est sa source, mais Adam, c'est Adam David Mashiach, pas Adam David Moshe. Pourquoi? Parce que c'est en fin de compte, c'est la lignée messianique. C'est-à-dire, elle a commencé avec Adam, elle a continué avec David, et elle arrive avec Mashiach ben David. Et c'est ça que ça veut dire que dans le nom de Adam, il y a tout, parce que dans le nom de Adam, il y a en germe toute l'histoire messianique. Donc, je ne connais pas d'autre explication. T'as raison, je vous dis pas, c'est Mashiach. Toda. Top. Encore une question? Allez. Top. Ok, alors Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Et bien, Shalom. Hashem,